Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons de la promotion de la recherche médicale chez les étudiants en médecine. Ces futurs praticiens renforcent leurs compétences et sont encouragés à s'informer sur l'importance de la recherche en santé. Les détails dans un instant. Une plateforme dédiée à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel du Burkina Faso voit le jour à Ouagadougou. Son nom, Kautal Media, une nouvelle vitrine au service de la culture burkinabé. Vous en saurez davantage dans un instant. La deuxième journée de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Association des étudiants en médecine du Burkina Faso s'est déroulée le week-end dernier. L'objectif est de susciter l'esprit de la recherche et de l'innovation chez les étudiants en médecine au Burkina Faso. La journée s'est tenue à l'Institut de recherche en sciences de la santé. Samuel Mokoyete. Technologie et innovation, catalyseur de la recherche au Burkina Faso, est le thème de la deuxième édition de la journée de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Association des étudiants en médecine du Burkina, section USTA. Pour la présidente du comité d'organisation, l'objectif est d'inciter les étudiants à la recherche et à l'innovation. Ce thème a été le résultat de plusieurs réflexions entre étudiants et acteurs de la santé au vu des développements technologiques qui sont en train dans le monde, surtout dans le domaine sanitaire. Dans ce sens, nous avons le développement des applications, des nouvelles méthodes et méthodologies de recherche, des innovations telles que l'intelligence artificielle. Donc l'objectif est de parler de toutes ces thématiques qui sont en vogue dans le monde et de leur application dans le domaine de la santé, d'informer les acteurs principaux de ce domaine, tels que les étudiants, les médecins et tous ceux qui sont dans le domaine scientifique et technologique. Le principal investigateur du projet Target Malaria, professeur Abdoulaye Diabaté, est le parrain de la deuxième édition de la journée de la recherche scientifique et de l'innovation. Il s'est fait représenter par le docteur Amidou Maïga. Les étudiants sont invités, comme le professeur Kwanda l'a dit, déjà de se renseigner sur la place de la recherche en santé. Donc, visiter nos différents centres de recherche, apprendre plus sur les technologies qu'on est en train de mettre en place pour être aussi des porteurs de messages sur les bienfaits et éviter, par exemple, ces histoires de complot sur les technologies qui sont faites et qui ont un bénéfice certain pour, dans la lutte contre le paludisme, par exemple. Cette journée de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Association des étudiants en médecine du Burkina Faso, section USTA, s'est déroulée sous la présidence du ministre en charge de l'enseignement supérieur, professeur Arjima Tiombiano. Parlons à présent d'un don fait par la maison de couture Asta. Des présentateurs et animateurs de Savane Media ont reçu des tenues vestimentaires de la part de Asta Couture. Un geste qui renforce la collaboration entre cette maison de couture et Savane Media. La remise a eu lieu hier dans les locaux de Savane Media. Les détails avec Cynthia Zungana. Ce sont une dizaine de présentateurs et animateurs de la télévision des nouvelles idées, Savane TV, qui ont reçu la touche d'élégance de la maison Asta Couture à travers ces tenues vestimentaires prêtes à porter. Pour la responsable de la maison Asta Couture, ce geste est motivé par son amour pour le groupe Savane Media. Ces tenues-là me font plaisir parce que je connais presque toutes les personnes qui sont ici à Savane Media, donc ces personnes-là font partie de ma famille et que je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, comme je le dis, c'est avec amour. Quand je les vois porter des tenues et que je sais que ça vient de chez Asta, je suis très heureuse, très, très heureuse. C'est pour dire à quelque part, c'est parce qu'il me considère aussi. C'est parce que ce que je lui ai donné lui plaît et qu'il me considère et qu'il porte. Donc, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Du côté des bénéficiaires, la satisfaction est au rendez-vous. Par la voix de Yacouba Jacob Bari, il remercie Asta Couture pour son don. Donc, je prends la parole au nom du président directeur général de Savane Media, Elad Chezid Aboubakar Sidnaba, également au nom de tout le personnel qui est à l'honneur aujourd'hui, pour dire merci à la maison Asta Couture.
parce que ce n'est pas la première fois que Asta Couture accompagne les travailleurs de Savane Média. Donc, au nom de tous les bénéficiaires, nous allons traduire la gratitude de toute la maison à Asta Couture. Nous souhaitons que Asta Couture connaisse encore un plus grand succès au cours de l'année 2025. Plus qu'un simple don, ce geste témoigne d'une collaboration de plus en plus solide entre Asta Couture et Savane Média selon les deux parties. Parlons à présent de Kautal Media, comme je le disais en titre. Kautal Media est un nouveau canal de promotion de la culture burkinabé. Kautal Media est une plateforme d'expression et de valorisation de la culture burkinabé. Cette nouvelle structure de communication a dévoilé sa vision, ses ambitions et services qu'elle offre pour contribuer au rayonnement du Burkina Faso. Le lancement officiel des activités a eu lieu samedi dernier au quartier Bendogo de Ouagadougou. Le compte rendu de Daouda Yameo. Kautal Media est un média en ligne. Il se positionne comme un canal clé dans la promotion de la culture burkinabé. Ce nouveau média propose une gamme de services allant de la communication numérique à l'appui conseil, en passant par la gestion des réseaux sociaux et à la couverture événementielle. Avec pour public cible la jeunesse, Kautal Media compte perpétuer et préserver le patrimoine culturel burkinabé. Notre objectif même, c'est la culture. C'est comment préserver nos cultures et nos patrimoines. Voilà, donc on peut dire que nos objectifs sont que la communication culturelle, la communication digitale, les événements, voilà, les événementiels et puis les formations et interprétations. Et ça nous fait vraiment plaisir d'aller vers des jeunes comme nous, les motiver à se lancer également, bon, pas forcément dans la communication, mais dans ce qui les passionne. Parce que moi aujourd'hui, je peux dire que j'ai réalisé à moitié un rêve. En plus de sa mission de promotion et de préservation de la culture burkinabé, cette entreprise de communication veut accompagner les jeunes dans la quête d'emploi, un volet qui retient l'attention de l'invité d'honneur, Amsa Diallo. Une chose est d'ouvrir une entreprise, l'autre chose c'est de pouvoir fonctionner à travers donc justement les activités, si vous voulez, tout ce qui va être sollicitation pour que eux, à leur tour aussi, ils puissent donner du travail. Comme vous avez vu, c'est des jeunes promoteurs. Ils puissent donner du travail à des jeunes comme eux, mais surtout aussi participer au développement de notre pays. Kautal Media diffuse essentiellement en Fulfulde, Moré et français. De son côté, le festival Ouabo a refermé ses portes dimanche dernier au Musée national de Ouagadougou. Le festival Ouabo a pour objectif de promouvoir le patrimoine culturel burkinabé. Le festival Ouabo est une initiative soutenue par Canal Plus Burkina. Les précisions avec Uriel Lezogo. Des chefs coutumiers, artistes, musiciens ainsi que d'autres acteurs de la scène culturelle burkinabé ont pris part à la cérémonie marquant la première édition du festival Ouabo. Cet événement se veut un cadre de découverte, de partage et de transmission des richesses culturelles du Burkina Faso. Abdoulaziz Thiem Touré, le promoteur de ce festival, invite la jeunesse burkinabé à participer à cet événement. J'appelle tout le Burkina Faso à sortir massivement pour vivre ces 48 heures-là avec nous. Ceux qui vont apporter, qu'ils apportent. Ceux qui vont découvrir, qu'ils découvrent. Ceux qui vont apprendre, qu'ils apprennent. Le thème s'articule sur l'identité culturelle de jeunesse. C'est un message qu'on adresse à la jeunesse. Mais qu'est la jeunesse sans les anciens? Il faut que les anciens aussi sortent pour transférer ces savoirs-là, pour leur montrer le chemin à suivre. Placé sous le patronage du ministre en charge de la culture, Père Douende Gilbert Ouedraogo, et de l'artiste Alif Naba, le festival met à l'honneur la consommation locale avec des stands d'exposition de produits locaux et valorisant l'identité culturelle burkinabé. Dans notre esprit, c'est de venir découvrir le Burkina Faso à travers toutes ses œuvres. Comme je le disais tantôt, à travers la musique, la danse, c'est de valoriser tout ce qui vient de chez nous, de valoriser notre patrimoine culturel. Donc on a grignoté des activités de gauche à droite, où dans chaque activité il y a une particularité. Que ce soit au niveau des panels ou à Ouabo Academy, nous allons traiter des thèmes sur le consommation local, sur des instruments de chez nous, sur l'industrie culturelle de chez nous,
sur des créations de contenu avec notre identité culturelle. C'est sous le thème jeunesse et diversité culturelle que le festival s'est déroulé. Il s'agit d'un appel à l'adresse de la jeunesse burkinabé afin qu'elle se reconnecte avec son patrimoine culturel selon les organisateurs. Le festival Ouabo s'est déroulé au Musée national de Ouagadougou. Dans ce journal, nous parlons aussi de remise de prix du concours Star Créatif. La cérémonie de récompense s'est déroulée le week-end dernier au Musée national de Ouagadougou. Ce sont environ une cinquantaine de candidats qui ont participé à la compétition. Les détails avec Latif Abraham Ouitraogo. Star Créatif est un concours de dessin axé sur la citoyenneté et le savoir-vivre. Pour cette édition, ce sont les panneaux de signalisation et les autres virtuels du corps de la route qui ont été mis en avant. Une cinquantaine d'enfants ont rivalisé de talent. Adidjatou Iliboudo, membre du comité d'organisation, décline l'objectif de ce concours. Le concours Star Créatif fait partie d'un projet plus grand d'éducation citoyenne à la base dénommé Mécanisme citoyen. Et le mécanisme citoyen vise à amener les enfants à participer à la citoyenneté de façon pratique. Donc nous avons initié une activité de dessin annuelle sur un thème donné. Voilà, ça peut être sur la sécurité routière, ça peut être sur le patrimoine culturel. Et pour cette année, nous avons fait sur la sécurité routière et le thème était les règles de circulation dans un carrefour. Aminata Kabré, marraine de la cérémonie, se dit satisfaite de la tenue de cette deuxième édition de Star Créatif. C'est un sentiment de satisfaction parce que ça fait vraiment plaisir de voir les enfants s'épanouir, également éducatif dans le sens où la circulation aujourd'hui c'est très délicat. Et avec les enfants on apprend vite et même avec les parents. Ils peuvent savoir et dire « Ah, maman ne passe pas par ci, ne passe pas par là » ou « Ne brûle pas le feu » et tout ça. Donc moi, je trouve que c'est une belle initiative à saluer. Et je suis très contente et satisfaite en fait de cet événement et aussi de les accompagner tant mieux qu'on peut aux enfants de pouvoir s'exprimer en dessin. Au terme de la compétition, c'est Eloge Kafando qui remporte la première place de la catégorie des plus jeunes. Il exprime sa joie. J'ai appris beaucoup de choses pendant la formation. Je remercie les parents et aux organisateurs. Je suis très contente d'avoir reçu ces prix. Je dis aux enfants qui n'ont pas pu participer de grouiller à l'année prochaine. Star Créatif a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires de Nanja, dont Savane Media. Initiée l'année dernière, cette compétition est à sa deuxième édition. Avant de clore ce journal, un groupe de responsables de maquis et bars de la ville de Ouagadougou organise depuis l'année dernière une journée des hôtesses et travailleurs de bars et maquis. Cette initiative vise à combattre le phénomène des violences basées sur le genre, dont ces derniers sont le plus souvent victimes. La deuxième édition de la journée des hôtesses et travailleurs des bars et maquis a eu lieu la semaine écoulée sous le thème « Humilité et amour du prochain dans le milieu ». Sybline Kelsey, reportage. Les travailleurs des maquis et bars à Ouagadougou, surtout les hôtesses, sont souvent victimes d'humiliation et même de bastonnades de la part de certains clients. Cette situation a amené un groupe de tenanciers de maquis et bars d'instituer une journée pour sensibiliser les travailleurs des maquis et bars ainsi que les clients. La deuxième édition de la journée des hôtesses et travailleurs des bars et maquis s'est tenue sous le thème « Humilité et amour du prochain dans ce milieu ». Claude Ouya est un des promoteurs de cette journée. Moi, je pleure surtout les filles qui travaillent dans les bars et maquis. Souvent, elles sont maltraitées, bastonnées pour rien. Pour un petit truc, elles sont bastonnées. Et moi, c'est des choses qui me font mal. Moi, je voudrais que les choses changent. Alors, j'ai pensé que si on créait des journées comme ça, et à travers des sensibilisations, on pourrait faire changer certaines mentalités pour que la vie dans ce milieu soit assainie. Les gens viennent, ils frappent souvent les hôtesses pour des petites choses. Et pour moi, quand on regarde les clients et les hôtesses, il y a un écart d'âge. Disons que les hôtesses sont généralement les enfants des clients.
Et pour moi, quelqu'un à la maison, si son enfant fait ce qui n'est pas bien, il va plutôt conseiller son enfant que de commencer à frapper l'enfant. Alors pourquoi le client ne peut pas se comporter comme ça au bar en conseillant l'hôtesse? Les filles qui travaillent au bar, on peut les appeler, les conseiller. Elles ont des supérieurs, des managers, des gérants qui peuvent interpeller. Voilà, pouvoir les conseiller au lieu de commencer à les battre. Finalement, bon, nous devenons comme des animaux. Estelle Diouf est une hôtesse au bar Somkieta de Gouin. Elle, qui dit avoir été victime d'humiliation de clients, salue l'initiative de cette journée. Son souhait est que les clients les traitent comme leurs propres sœurs. Nous racontons beaucoup de choses comme des propos humiliants. Et je ne vais pas vouloir trop entrer dans les détails parce qu'il y en a beaucoup. Mais pour moi, les propos humiliants, c'est quelque chose de très truc là. La plupart, ils nous prennent déjà comme des filles de joie, des filles faciles. Chose qui n'est pas réelle au fait. Chacun est venu ici dans le but de... Chacun a son but en tête au fait. Et les gens ne le comprennent pas de cette manière. Je dirais tout juste qu'ils nous traitent comme ils aimeraient qu'on traite leurs sœurs. Claude Ouya invite les clients des bars et maquis à la retenue, surtout à la compréhension avec les hôtesses et les travailleurs de bars et maquis. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.